truc de ma maman. Voici notre sélection de livres lors de notre dernière visite à la bibliothèque. Je vais vous expliquer également, quand on va à la bibliothèque, comment on sélectionne les livres et comment on se balade un petit peu dans les différents rayons, dans les différents couloirs de la bibliothèque. Alors, déjà pour commencer, ici nous avons deux petits livres que j'ai pris pour la petite de 2 ans. D'abord, donc, ce genre de livres, ce sont des livres très intéressants pour les premières découvertes. Alors, en général, donc là, on met de 3 à 6 ans, l'âge des premières questions et des premières découvertes. Donc, c'est des collections qui sont très sympas. Vous avez sur différents domaines, différents sujets. Donc là, on a pris sur l'arbre. Donc, c'est plutôt sympa. Les enfants aiment bien quand c'est assez ludique, comme ça. C'est à la fois instructif et ludique. Donc moi j'en ai de bons souvenirs quand j'étais petite. Voilà. Donc sur l'arbre, parce qu'en ce moment on fait pas mal de sorties et du coup ça permet de faire un lien avec nos sorties au parc. Le second livre, Nuit et jour, parce qu'on est dans une phase où j'aimerais bien qu'elle comprenne mieux ce que signifie la nuit et le jour, et du coup c'était un très bon livre. Ça lui a permis de comprendre un petit peu la transition entre le jour et le jour où les enfants peuvent jouer et sortir, et la nuit où justement quand il fait tout noir, que c'est l'heure du dodo. Voilà. Ensuite, j'aime bien également aller sur les rayons de comptines et de chansons pour les enfants. Donc on a toujours des rayons où vous pouvez prendre des CD, donc les CD de comptines. Donc là on a 69 comptines et jeux chantés des tout petits. Voilà, donc c'est chanté, il y a une grosse sélection comme vous pouvez le voir. Voilà. On en a d'autres dans le même style. Là c'est Trésor d'enfance, on a les animaux sauvages. Donc c'est une sélection de comptines sur les animaux sauvages. Donc voilà. J'ai vu le loup, loup-garou, promenons-nous dans les bois. Voilà, dans le même style, Trésor d'enfance, donc on a les poissons et les animaux aquatiques. Donc on a toujours pareil, on a le CD qui va avec. Et donc Tombe la pluie, Sardine Catédine, voilà, donc pas mal à la baleine, les crocodiles. Voilà, donc c'est toujours thématique. Donc là on est sur les poissons, tout à l'heure on était sur les animaux sauvages. Voilà, alors ensuite... Dans la balade, on va partir sur des choses plus dans les sciences, parce que ma fille de 4 ans, 4 ans et demi, aime bien se poser pas mal de questions sur le corps humain. Du coup, là, on a pris sur cette collection qui est plutôt pas mal. Pourquoi, comment on trouve énormément de sujets traités. Donc là, on est sur le corps humain. Voilà. J'ai pris aussi Pourquoi, comment, donc dans l'espace. Parce qu'en ce moment aussi, elle aime bien les étoiles, les planètes, tout ça. Donc c'était un bon sujet à aborder. Bien entendu, voilà, il y a des notions qui sont un petit peu complexes pour eux, mais globalement, ils sont curieux. Donc il ne faut pas les limiter. Ensuite, donc on a les comptines, on a pour les tout petits, on a les livres de sciences. Là, je fais également toujours une sélection de quelques livres, donc là j'en ai 4, des histoires pour le soir, ou pas forcément le soir, mais des histoires à raconter. J'aime bien les histoires en règle générale qui représentent des enfants réels, des individus réels, pas forcément toujours prendre des livres avec des personnages... des animaux qui parlent, mais j'aime bien prendre du réel. Et du coup, donc là on a pris Aussi loin que tu voudras. J'adore les illustrations, très réalistes. C'est vraiment très joli. L'enfant peut suivre également. On est sur du pas trop chargé non plus. Voilà. J'aime bien cet auteur. Je trouve qu'il fait des histoires vraiment sympa. En règle générale, j'essaie de sélectionner des livres de cet auteur parce que c'est toujours très bien illustré et c'est très bien pour l'imagination des enfants. Voilà, donc La fête de la tomate, pareil, donc on a des super illustrations.
Donc c'est sur le thème, on est au printemps, donc c'est cette saison. J'ai pris encore un bisou. Donc là, du coup, j'ai pris un livre avec des animaux qui sont les protagonistes. Mais c'est surtout parce que j'ai trouvé les illustrations très belles. Donc vous pouvez le voir. Voilà, et enfin un autre, c'est déjà le printemps, parce qu'on est au printemps et que je voulais encore une fois introduire les notions actuelles. Voilà, donc là encore, je privilégie vraiment beaucoup les illustrations parce que je pense que c'est important. Et bien sûr, en règle générale, je lis un petit peu le synopsis, le résumé du livre pour me faire une petite idée du sujet. Voilà, et enfin, ça c'est un petit peu plus, on va dire, scolaire, l'écriture. Ça c'est c'était surtout pour moi celui-ci, parce que j'étais curieuse de voir un petit peu l'histoire de l'écriture dans le temps. Voilà. Mais parce que ma fille, ça l'a pas trop intéressée. Et du coup, j'ai trouvé aussi le grand Imagie Montessori des lettres et des chiffres. Voilà, c'était par curiosité et puis elles avaient bien aimé. Voilà, donc c'est des lettres rugueuses à toucher avec le mot à côté. Même si j'ai mes propres lettres rugueuses, c'était pas trop grave. Hein, c'était sympa aussi de leur montrer un nouveau support. Et on a aussi les chiffres, voilà, en rugueux. On a aussi les chiffres en rugueux, voilà. Voilà, donc voilà pour toute la sélection de livres que nous avons pris. En général, je la laisse aussi, ma fille de 4 ans, je la laisse aller piocher toute seule, choisir un livre ou deux elle-même. Là, j'étais partie toute seule, du coup, j'ai pas sa sélection à elle, mais en général, je la laisse sélectionner un livre elle-même. Voilà. Donc, je vous referai une vidéo pour notre prochaine sortie bibliothèque. Mais globalement, j'aime bien en général prendre des livres sur les sciences ou des découvertes. Des livres avec CD et comptines ou des histoires qui sont racontées en CD. Et voilà, et des livres d'histoire pour le soir. À bientôt!